C'est un sujet où il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi. Et je compte sur vous et sur vos relais et vos connaissances pour qu'on ne laisse pas les uns et les autres raconter n'importe quoi. Si demain, je viens dire au Biterrois, vous allez voter pour moi, je vais armer la police municipale de suite. Il y aura une conséquence immédiate. Ils sont tous au chômage. Je parle vrai? Presque. Ils sont tous au chômage. On ne peut pas armer la police municipale comme ça. La question qu'il faut poser, est-ce qu'il faut armer la police municipale? Ma réponse est oui. Est-ce qu'il faut les armer n'importe comment et faire n'importe quoi? Ma réponse est non. Donc ce que je propose, c'est quoi? Aujourd'hui, et je le regrette pour des agents qui font un travail extraordinaire, qui ne sont pas toujours considérés, mais qui ne sont pas toujours considérés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens d'intervention. Et ils le demandent. Les agents eux-mêmes le demandent. Ils demandent des moyens d'intervention. Moi, je disais quand on a inauguré la permanence, je ne veux pas qu'une police municipale de contravention. Je veux aussi une police municipale d'intervention. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir effectivement former cette police municipale. Il y a une formation technique, il y a une formation, il y a un examen médical, il y a des tests, et je voudrais qu'on le fasse progressivement. Et je prends aujourd'hui, vous savez qu'un policier municipal, c'est 35 000 € par an. Donc, ce que je propose, c'est d'engager 6 policiers municipaux tous les ans, et quand on regarde au bout du mandat, on aura doublé la police municipale. On arrivera à une centaine, voire 120 agents. Mais il faut d'abord les former. Et je propose une étape rapide qui est plus simple, c'est de pouvoir donner à la police des moyens de type flashball ou les pistolets à impulsion électrique, progressivement, former les agents, en tout cas de la police municipale, progressivement assurer leur formation sur ce qu'on appelle les armes de catégorie 4 pour pouvoir les armer progressivement. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des cow-boys, des shérifs en ville comme ça y est, je prends le revolver et j'y vais. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une progressivité, ce que j'appelle la technique de palier, pour que, d'abord, qu'ils soient, eux, sûrs et que les Biterrois soient sûrs aussi. J'ai demandé, il y a un haut magistrat avec nous, François Mallet, j'ai demandé à François de nous parler un peu de la législation. Tu peux venir, François? Donc, avec cet aspect-là, parce que la police municipale ne peut pas remplacer la police nationale. Ce que la police nationale sait faire, la police municipale peut faire, la police municipale ne peut pas faire. Mais avec l'évolution de la société, avec le transfert de charges, avec la décentralisation progressive, on voit que les citoyens ont besoin d'être rassurés. Et aujourd'hui, avec la configuration actuelle, malgré toute la bonne volonté, et je salue tous les agents à ce niveau, ils ne sont pas rassurés. Mais donc, il va falloir trouver des solutions. Je laisse le micro à François Mallet. Merci, Elie. Je voudrais d'abord souligner que ce que tu viens de dire met le doigt sur une difficulté majeure. On sait tous que la sécurité, au départ, est une mission régalienne de l'État. On constate tous, aujourd'hui, que l'État, pour des raisons financières, se désengage de cette mission. Les élus au terrain cherchent à pallier ce désengagement avec les moyens qui sont les leurs. Les moyens qui sont les tiens et qui seront les tiens, c'est la police municipale. Une difficulté toutefois. La police municipale, comme tu l'as souligné, n'a pas vraiment, au jour d'aujourd'hui, les moyens juridiques d'intervenir. La police municipale a un statut particulier, elle a un statut qui lui permet de veiller au maintien de l'ordre, un statut de police administrative. En ce qui concerne la police judiciaire, c'est-à-dire la police qui a pour mission de relever les infractions, de réunir les preuves qui permettent de confondre les auteurs, elle n'a quasiment aucun pouvoir au jour d'aujourd'hui. Elle ne peut pas mener d'investigation. Les seuls pouvoirs qui sont les siens, ce sont les pouvoirs de contravention de police, de circulation ou d'infraction aux arrêtés ministériels. Alors là où tu as mis le doigt sur vraiment une innovation qui est importante, c'est quand tu dis « je veux une police municipale d'intervention ».
C'est-à-dire qu'avec toutefois les moyens qui sont juridiques de la police municipale, et il y a une petite brèche qui existe, c'est la loi, c'est l'article 21 du Code de procédure pénale, qui fait de la police municipale, d'un policier municipal, un adjoint de police judiciaire. Ça lui permet donc de participer aux enquêtes. Participer aux enquêtes comment? Tu as dit le mot tout à l'heure, d'îlotage. La police municipale peut fournir des renseignements. La police municipale est une police locale, qui est issue de la ville, qui connaît les habitants de la ville, qui peut fournir un nombre considérable de renseignements aux autres institutions de police pour mener véritablement des enquêtes. La police municipale, de surcroît, tu l'as dit aussi, peut, avec la vidéosurveillance, apporter un concours majeur aux enquêtes en cours et permettre d'identifier beaucoup d'auteurs. Personnellement, j'ai dirigé beaucoup d'audiences correctionnelles ici ou ailleurs, j'ai été procureur de la République aussi, j'ai dirigé des enquêtes, et je sais combien la vidéosurveillance permet d'identifier les auteurs d'infractions, combien c'est efficace. Et je pense que l'orientation que tu veux donner à la police qui sera, je l'espère, bientôt sous tes ordres, sera de nature à pallier encore une fois certaines déficiences nationales et permettre d'accroître la sécurité à Béziers. C'est juste, je ne sais pas pallier, mais en tout cas, une vraie complémentarité avec la police nationale. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, nos citoyens sont excédés quand ils voient un policier municipal qui fait son travail. Un policier municipal qui fait son travail. Une voiture mal garée, qui met un PV, mais il fait son travail. Sauf que celui qui est là et qui voit des dysfonctionnements juste en face, à côté, et qui dit au policier, mais d'accord, ok, j'ai fauté, je suis dans la faute, mais allez, regardez ce qu'il fait l'autre là-bas. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça crée un climat qui n'est pas sain, et je ne veux pas de climat malsain à Béziers. Voilà. Merci François.